solutions logicielles pour le monde de l'énergie, en particulier le transport et la production. Et je suis responsable du projet iDevice Cloud depuis 2011, donc c'est un projet qui a été déposé dans le cadre de l'appel numéro 10, en compagnie de la société AIM, que vous allez voir tout de suite après nous, je pense, et GEG pour un cas d'expérimentation autour des procédés de cogénération électrique du quartier de Bonn. Et nous étions aussi accompagnés de l'université Joseph Fourier, en particulier du laboratoire d'informatique de Grenoble. Donc, en quelques mots, le projet, avant de parler des retombées et des produits, le projet iDevice Cloud traite globalement de supervision industrielle et de réseaux intelligents en général. Alors, de la supervision industrielle et des réseaux intelligents, pourquoi? Pour des projets, des prospects, tels que ceux qui sont listés sur la droite, principalement dans l'oil and gas, qui est un de nos marchés assez prépondérants sur Grenoble, avec des clients assez importants. Faire des smart hydro, la gestion des énergies renouvelables et des réseaux intelligents en général, quelle que soit l'intelligence qu'il y a à mettre sur le terrain. On peut aller aussi sur des choses un peu plus réparties comme le smart city. Donc l'idée de base du projet, c'est de proposer une solution complète, logicielle et matérielle, pour couvrir ses besoins. Et on amène ça un peu en rupture avec les systèmes classiques de supervision qui sont globalement supportés par des nœuds centraux monolithiques, donc des architectures type serveur. Et nous, ce qu'on a voulu proposer, c'est quelque chose de beaucoup plus agile, beaucoup plus flexible, et opposer à cette structure monolithique une grappe de nœuds logiciels que l'on peut alternativement toujours faire fonctionner sur des serveurs si l'on souhaite, mais, chose très importante, on peut aussi les déployer sur du hardware de terrain. Donc c'est une occasion pour moi de vous présenter le deuxième produit, donc c'est l'aspect matériel du projet, qui est un produit AIM. Donc l'idée, c'est de déployer la logique de supervision industrielle sur des boîtiers comme ceci, et d'une part, et des nœuds classiques d'autre part. En plus, l'idée, je te la confie 2 secondes, l'idée c'est de surtout ne recourir à aucune compétence informatique ou expertise très poussée informatique ou de connaissance de produits SCADA, donc de produits de supervision, sur le terrain. Donc les équipes de maintenance se contentent, j'allais dire, de connecter électriquement et au réseau les équipements, et le reste est fait à distance en se connectant au cloud. Il suffit d'avoir une porte d'entrée au réseau pour faire ça. Donc, c'est une solution très agile, c'est une solution flexible, elle est nativement adaptée au device nomade, à la mobilité, parce que c'est ça qui intéresse aussi beaucoup de procédés nouveaux, notamment dans les énergies renouvelables et pour faire de la smart maintenance. Et donc, ça devient très adapté pour ce type de marché-là. Donc, je vous invite à faire une visite à notre stand, et on a, vis-à-vis de l'écosystème, fait une démo bout en bout qui intègre donc ATIM et leur capteur radio en 868 et aussi leur capteur radio Sigfox dont vous avez entendu parler à l'instant. Donc on a des capteurs avec lesquels vous pouvez jouer. L'information est transmise sur les concentrateurs radio, elle passe par le produit AIM qui expose aussi dans la vitrine. Et enfin, vous pouvez utiliser notre logiciel pour visualiser l'ensemble des données, la navigation et géographique, et on a une manière de présenter des sites industriels en 3D qui peut aussi être très intéressante pour vos projets et vos besoins. Je vous remercie